Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Aujourd'hui, on a une vidéo vraiment plus qu'importante. S'il y a une vidéo que vous ne voulez pas manquer, c'est bien celle-là. On va voir ensemble les grandes tendances qui s'en viennent pour les prochaines années pour faire des gains de 100x. Et quand je parle de x100, c'est pas pour être sensationnel, c'est vraiment des gains de x100 et peut-être plus. Donc je vous recommande d'écouter la vidéo du début à la fin. La vidéo actuelle a été inspirée fortement par la vidéo qu'a fait Raoul Pal sur son introduction sur l'âge exponentiel, et vous allez comprendre pourquoi on appelle ça l'âge exponentiel. C'est vraiment capital de comprendre ça. Et je pense que cette vidéo va vraiment vous impressionner et vous faire réaliser certaines choses. Parce qu'on va résumer certaines parties de la vidéo de Raoul Pal et on va combiner ça avec qu'est-ce que je pense qui s'en vient pour l'avenir. Donc vraiment, ça vaut la peine de l'écouter du début à la fin. Donc n'oubliez pas de mettre un like sur la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît, et n'oubliez pas de mettre un commentaire parce que j'aime toujours vous lire vraiment. Et avant de commencer la vidéo, rappelez-vous que je ne suis pas un conseiller financier, donc tout ce que je dis dans la vidéo, ce n'est pas des conseils d'investissement. Je ne suis qu'un gars dans son bureau qui aime parler de crypto-monnaie. Donc ceci étant dit, on commence la vidéo. Je vais prendre une minute pour parler des crypto-monnaies sur le court terme et ensuite on va vraiment aller au cœur du sujet de la vidéo. Donc si vous pensez que la nouvelle que les Chinois bannissent le Bitcoin, bannissent les transactions de Bitcoin affecte vraiment le marché, encore là, vous regardez au mauvais endroit. C'est environ la 20e fois que la Chine bannit les crypto-monnaies. Donc, de ce côté-là, pas de souci. Pour le Bitcoin, est-ce qu'on va le voir consolider encore un petit peu plus longtemps? Peut-être. Pour ma part, ce n'est qu'une question de temps avant que le narratif change et que les médias de masse parlent de l'ETF Bitcoin. Et lorsque le narratif va changer, ben, vous le savez, les whales coordonnent toujours ça avec les médias de masse. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? C'est beaucoup d'actions dans le prix des crypto-monnaies. Donc, ceci étant dit, on va parler de choses encore plus importantes que le prix du Bitcoin ou des crypto-monnaies à court terme. On va parler des tendances long terme, comment est-ce qu'on peut aller chercher des 100x pour les prochaines années. On va voir les politiques internes des banques centrales, comment ça affecte tout ce qui se passe en ce moment. Et je vais essayer de vous synthétiser tout ce que j'ai en tête de la façon la plus simple possible parce que vraiment, il y a beaucoup de choses dans ma tête en ce moment et j'aimerais vraiment vous en parler. Donc, commençons avec la première chose à comprendre, c'est que le système monétaire actuellement arrive en fin de vie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est qu'un système monétaire, en général, a une durée de vie d'environ 40 à 50 ans. Et là, on est sur le système Bretton Woods depuis 1971. Donc, si on calcule, ça fait 50 ans que le système monétaire est en place et on est dû pour un changement. Et lorsqu'on arrive à la fin d'un système monétaire, ça veut dire que c'est le début d'un autre. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on arrive à une fin et un début en même temps? Ça veut dire que si vous êtes dans la mauvaise classe d'actifs, vous allez vous ramasser beaucoup plus pauvre. Alors que si vous êtes déjà placé dans ce qui s'en vient pour le prochain système monétaire, vous allez être beaucoup plus riche. Donc c'est à ces moments-là qu'on voit des fortunes qui sont créées et à l'inverse, on voit des gens qui sont riches qui deviennent pauvres dans ces moments très opportuns. Et là, on arrive dans un des moments qui va avoir les changements les plus massifs de toute l'histoire de l'humanité probablement. Et il faut que vous compreniez ça, parce que si vous comprenez ça, vous avez une longueur d'avance extrême sur le reste de la population. Et je vais vous expliquer exactement c'est quoi les secteurs à surveiller un petit peu plus tard dans la vidéo. Et je vous le dis, vraiment, il y a des choses qui s'en viennent à une vitesse incroyable. Comme on a vu l'adoption des crypto-monnaies qui se fait de façon exponentielle. Par exemple, si on regarde une simple charte du Bitcoin, on voit que le Bitcoin a passé de moins d'$1 jusqu'à 43 000 $ aujourd'hui. Et si on regarde le nombre d'adresses qui utilisent le Bitcoin, c'est en une montée exponentielle. Si on regarde au niveau d'Ethereum, on voit que c'est dans une montée exponentielle, le nombre d'utilisateurs sur Ethereum. Et lorsqu'on voit l'adoption des technologies selon des courbes exponentielles, mais on le sait qu'il y a des choses importantes qui s'en viennent. Et je vous rappelle que le 1er janvier 2018, j'avais fait une vidéo que je vous expliquais exactement comment fonctionnait l'adoption exponentielle des crypto-monnaies. Et là, je vais vous montrer d'autres secteurs d'activité qui vont avoir ce genre de courbe-là. On arrive à un point où est-ce qu'on voit tellement de technologies en même temps qui arrivent vers une adoption, comme on voit ici, avec une courbe en S, où est-ce que l'adoption est exponentielle. Là, on parle des crypto-monnaies, mais on va voir les autres secteurs dans la vidéo. Et c'est comme ça que ça marche. Les nouvelles technologies sont adoptées de plus en plus vite. Si on regarde ici, vous voyez, on a l'adoption de certaines technologies, là, comme vous voyez, par exemple la télé, là, on voit les cartes de crédit, les jeux vidéo, et vous voyez, les technologies sont adoptées de plus en plus rapidement. On voit vraiment que la courbe est pratiquement verticale. Et là, il y a des technologies, en ce moment, qui font tout juste entamer leur courbe en S, tout juste avant d'arriver dans la phase de take-off ici. Et c'est là qu'on va embarquer, juste quand c'est le bon moment. Donc, on n'est pas obligé d'attendre les débuts qui sont plus lents et on embarque quand c'est le temps de faire de l'argent, en même temps que le smart money. Et les choses vont tellement vite en ce moment que c'est vraiment dur de réussir à tout comprendre en même temps lorsqu'on voit
les secteurs de la DeFi, les NFT, le Internet of Things, la 5G, la 6G, le machine learning, la metaverse, la biotechnologie, les technologies qu'on peut porter. Vraiment, il y a tellement de choses qui s'en viennent en même temps que c'est extraordinaire de comprendre ça, que si vous le comprenez, vous avez une méchante longueur d'avance sur les autres. Et là, allons voir ensemble les politiques monétaires qui font qu'on pense qu'en ce moment, tout est dans une bulle. Mais là, après avoir regardé la vidéo de Raoul Pal, je réalise qu'il n'y a pas grand-chose qui est dans une bulle en ce moment, à part l'impression monétaire. Et vous allez voir, c'est vraiment fascinant de comprendre ça. Et juste une petite parenthèse pour vous dire qu'environ à chaque 10 ans, il y a des façons de faire des 10x et des 100x sur votre argent. Et là, on arrive vraiment vers un point de convergence. Comme vous vous souvenez, avant la bulle du Nasdaq de l'an 2000, on avait toutes les technologies sur Internet qui faisaient des fois 100, des fois 1000 qu'on voyait des compagnies. Et finalement, c'était un cycle de boom and bust. Et c'est toujours ça l'adoption des technologies. On a toujours des boom and bust. Donc, on explose à la hausse, on corrige fortement. Ensuite, parce qu'il faut qu'on vienne enlever le mauvais du marché, parce que souvent, quand on a une explosion à la hausse des technologies ou d'une nouveauté, il y a des projets avec des bons fondamentaux qui sont là, mais il y a beaucoup de merde qui s'installe autour, qui font juste surfer la vague. Et ça fait en sorte que le fameux crash, les busts, du boom and bust, qu'on élimine la merde et ensuite les projets avec les bons fondamentaux continuent de grandir. Comme en l'an 2000, on a vu Amazon, Google, Microsoft qui ont continué de grandir. Vous voyez? Donc c'est important d'aller vers les projets avec les bons fondamentaux. Donc c'était ça entre 2000 et 2010, mais c'était les technologies vraiment qui ont fait beaucoup d'argent aux gens. Et là, depuis 2010, c'est les crypto-monnaies. Et là, qu'est-ce qui va arriver entre 2020 et 2030? C'est ça qu'on va voir dans la vidéo. Mais avant, allons voir les fameuses politiques monétaires. Comme vous voyez ici, on a la balance sheet de la Fed. Donc, le bilan de tout ce que la Fed possède, qu'elle a acheté avec de l'argent imprimé à partir du vide. Et là, vous réalisez qu'on est dans une montée exponentielle de cette fameuse balance sheet. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois que la Fed imprime plus d'argent, ça dilue la valeur d'$1 américain. Et ça dilue notre pouvoir d'achat à chaque jour. Et c'est ce qui fait qu'il y a de plus en plus d'esclaves de la dette qui sont obligés de travailler plus de 40 heures semaine, de faire du surtemps à la job juste pour arriver à payer leur fin de mois. C'est parce qu'on est en train de diluer de façon massive la valeur de la monnaie, autant la Banque centrale américaine que la Banque centrale européenne, que la Banque centrale canadienne, que tous les banques centrales sont en train de suivre la direction qu'avait pris la Banque centrale du Japon. Ce qui fait en sorte qu'on voit des chartes comme celle-ci, comme le S&P 500, qui représente le marché traditionnel des 500 plus grosses entreprises américaines, qui est l'indice que pas mal tout le monde suit avec le Dow Jones et le Nasdaq. Et là, on voit ces indices-là monter de façon de plus en plus parabolique, comme si vous voyez, la pente est de plus en plus à pic. Là, si on pouvait calculer avec un rapporteur d'angle la courbe ici versus l'inclinaison de la courbe ici, on verrait que ça accélère. Et étant donné que les banques centrales continuent de maintenir leur politique monétaire par la dilution de notre pouvoir d'achat, ça fait des choses comme ça, parce qu'un dollar de merde peut acheter moins d'actions de compagnie. Mais la nuance que Raoul Pal nous apportait, c'était la suivante. C'est que même si on voit le marché monter en ce moment en termes de dollars US, donc si on prend le dénominateur qui est le dollar US, ça a l'air de monter, ça monte effectivement. Par contre, si à la place de prendre le dollar US comme dénominateur, si on prenait à la place le bilan de la Fed, allons voir ça ensemble. Là, vous voyez ici, on a le Dow Jones, qui sont les 30 plus grosses entreprises américaines, sur le bilan de la Fed. Et vous voyez que depuis l'an 2000, en fait, le Dow Jones a atteint aucun sommet. Le Dow Jones, là, est pratiquement flat. Donc, il n'y a aucune montée réelle sur les actions américaines. Ce qu'on a à la place, c'est qu'on perd notre pouvoir d'achat, nous, les citoyens. Et lorsqu'on regarde le marché, là, c'est l'S&P 500, mais si on va vraiment voir la charte du Dow Jones, on a l'impression que ça monte, alors que ça monte pas vraiment si on compare le Dow Jones sur le bilan de la Fed. Donc, pour l'instant, acheter des index, ça sert à rien. On fait pas d'argent. On fait aucun argent en achetant des index. On ne fait que maintenir notre pouvoir d'achat, ce qui est quand même ironique parce qu'on voit la charte du Dow Jones monter, mais la Fed imprime tellement d'argent que même si le Dow Jones a plus de valeur en dollars US, comme on voit ici, en réalité, on ne prend pas de valeur nette. Est-ce qu'il y a autre chose où est-ce qu'on peut faire de l'argent? Bon, si on compare l'or versus le bilan de la Fed, vous voyez, on n'arrête pas de descendre. On est dans un marché baissier virtuellement depuis les années 80. Quand on compare l'or au bilan de la Fed, alors que si on regarde en dollars US, l'or en ce moment est pratiquement à son sommet historique qui a été atteint à l'été 2020 autour des 2050 $.
Donc là, Raoul Pal s'est questionné, qu'est-ce qui monte versus le bilan de la Fed? Ben, il y a juste deux choses. Il y a le Bitcoin ici que vous voyez versus le bilan de la Fed qui réussit à surperformer l'impression monétaire de la Fed. Donc, nous, ce qu'on veut en tant que citoyen, c'est trouver des actifs qui surperforment l'impression monétaire de la Fed, sinon on fait juste s'appauvrir à chaque jour. Et la deuxième chose qui a surperformé le bilan de la Fed, ben, le Nasdaq qui surperforme l'impression monétaire en ce moment depuis 2008, où est-ce qu'on a commencé l'impression monétaire infinie, ben, le Nasdaq a surperformé aussi l'impression monétaire, parce que le Nasdaq comprend les entreprises technologiques, et la technologie, on le sait que c'est quelque chose qui est là pour rester. Et aussi, qu'est-ce qui a surperformé le bilan de la Fed? Ben, c'est quelques actions individuelles, bien sûr. Donc, sachant ça, où est-ce qu'on peut mettre notre argent pour, juste au moins, au minimum, faire à peu près 10-15% par année et ne pas perdre notre pouvoir d'achat par rapport à l'impression monétaire de la Fed? Ben, jusqu'à maintenant, il y a juste les crypto-monnaies ou les entreprises technologiques, il n'y a rien d'autre. Donc, quand on comprend ça, ben, on comprend que le marché des obligations, c'est mort. On comprend que l'immobilier, oui, cette année, ça explose, mais sinon, est-ce qu'on peut réellement faire des gains exponentiels? Ben, pour l'instant, pas vraiment, parce que la presse à papier des banques centrales va toujours vous rattraper. Et là, en ce moment, qu'est-ce qu'on est en train de voir? C'est toutes les devises fiduciaires, donc les euros, les dollars canadiens, les dollars américains sont dans une course pour aller vers les 0$ pour avoir une valeur intrinsèque de 0. Et le dernier domino qui va tomber, mais c'est le dollar US, parce qu'on s'en va vers un nouveau système monétaire et les banques centrales vont le contrôler avec les CBDC, les Central Bank Digital Currencies. Et là, vous devez comprendre que d'ici environ 5 ans, tous nos devises fiduciaires vont être des CBDC contrôlés par les banques centrales et qui seront des blockchains censurés qui pourront vous sortir du système monétaire s'ils ne vous aiment pas. Mais là, si on revient à la question qui nous intéresse vraiment, en laissant les politiques de côté, quels seront les secteurs qui vont faire des x100 pour les 5 à 10 prochaines années? Ben là, c'est là qu'il faut être allumé et je vais vous demander à tout le monde de vraiment prendre le temps de faire des recherches parce que ça vaut la peine de faire vos recherches à chaque jour sur ce genre de sujet-là si vous voulez améliorer votre situation financière. Parce qu'en ce moment, juste pour être à 0 versus l'impression monétaire des banques centrales, il faut au moins faire du 15% par année et ça, c'est quand même très dur à faire. C'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre quelle technologie va être adopté avec une courbe en S comme celle-là. Et là, comme je vous expliquais, jamais dans l'histoire de l'humanité, on a eu autant de technologies qui arrivent en même temps, qui vont avoir une adoption, comme on a vu avec la loi de Metcalfe, avec l'Ethereum, le Bitcoin. La loi de Metcalfe, c'est que plus il y a d'utilisateurs dans un réseau, plus le réseau vaut cher. Ben là, cette courbe en S-là s'en vient sur plusieurs autres technologies. Donc, on va les voir ensemble. Donc, la première chose à surveiller, ben c'est sûr, c'est les technologies de blockchain. Je pense que si vous regardez ce channel en ce moment, c'est que vous comprenez que les technologies de la blockchain, il y a vraiment quelque chose à faire. Pourquoi? Parce que les technologies de la blockchain permettent d'avoir la confiance sans avoir à faire confiance à personne parce que tout est vérifiable. Et c'est ça qui est merveilleux d'une blockchain, c'est qu'on peut faire confiance à quelqu'un par les mathématiques et c'est vérifiable. Donc vraiment, c'est complètement incroyable qu'est-ce qui se passe avec les technologies blockchain. Et oubliez l'idée là vraiment que les crypto-monnaies c'est utilisé par les terroristes et tout ça, là, parce qu'un terroriste intelligent ou un hacker intelligent va jamais utiliser le Bitcoin pour demander des rançons ou etc. parce que avec les technologies blockchain, ben c'est transparent, donc on peut voir exactement à quel endroit bougent les crypto-monnaies d'un wallet à un autre, jusqu'à ce que ça se ramasse dans un exchange centralisé et on voit c'est qui la personne exactement. Donc de ce côté-là, pas de souci. L'autre secteur massif qui s'en vient là, qu'il faut pas négliger, c'est la finance décentralisée. Qu'est-ce qui est important de comprendre avec la DeFi, c'est que ça va nous permettre, nous, le peuple, d'enfin pouvoir faire ce que les banques faisaient. Donc on va pouvoir nous-mêmes prêter notre argent, recevoir des taux d'intérêt en échange, nous-mêmes emprunter de l'argent sans avoir à passer par une banque. Tout ça sur la blockchain. Et il n'y a pas juste les prêts et les emprunts, il y a plusieurs autres choses qui se passent dans la blockchain. On voit des exchanges décentralisés, que tout se fait par le code, qu'on peut faire confiance au code. On voit le secteur des assurances, on voit le secteur des dérivés comme les options et aussi le staking. Donc vraiment, avec la finance décentralisée, on vient ouvrir un nouveau monde complètement qui va permettre qu'on puisse échanger de la valeur de façon complètement différente. Donc de prêter attention aux technologies avec des bons fondamentaux dans la finance décentralisée, c'est ce qui va nous permettre pour les 5 à 10 prochaines années probablement de faire des gains faramineux parce qu'il va y avoir une adoption incroyable. En ce moment, en 2021, on est encore un peu trop tôt. En ce moment, on voit plusieurs
proof of concept, mais je pense que dans les 4 à 5 prochaines années, ça s'en vient où on va pouvoir utiliser des protocoles de DeFi, donc on va dans un protocole, on a notre maison qui est un NFT, on la met en garantie, on peut emprunter sans avoir à passer par aucune banque. Et là, vous allez voir que tous ces secteurs-là qui s'en viennent, que je vais vous parler, sont tous interconnectés parce que un ne va pas sans l'autre. Parce que si on parle de finances décentralisées, on va parler aussi d'identité digitale, ça s'en vient. Où est-ce qu'on va avoir une identité digitale qui va nous permettre certaines choses dans ce monde digital, comme les prêts et les emprunts, les votes, on va en parler dans une prochaine vidéo qui va vraiment vous intéresser, je pense. Et aussi, un autre secteur d'activité à pas négliger, c'est la Metaverse. La Metaverse, qu'est-ce que c'est? Ben, je sais pas si vous avez vu le film Ready Player One, qui est le film de Spielberg, où est-ce qu'on voit des gens qui sont dans un univers parallèle avec la réalité virtuelle. Et ces gens-là peuvent échanger dans une Metaverse, donc un monde virtuel, où est-ce qu'on peut acheter des terrains dans une Metaverse. On peut exposer des galeries d'art, des groupes de musique vont pouvoir jouer des concerts, et tout ça va être possible grâce aux NFT. Les NFT qui sont les Non-Fungible Tokens qui permettent d'authentifier la valeur de quelque chose. C'est ça que ça permet un NFT. Un NFT en ce moment, c'est sûr qu'on voit des choses complètement ridicules qui ont des valeurs qui ont pas de bon sens, mais c'est parce qu'en ce moment le proof of concept est tellement génial que les gens sont prêts à mettre de la valeur pour ça. Mais on sait qu'éventuellement les NFT vont être utilisés pour des choses réelles, que je vais vous parler dans 30 secondes, mais si on revient à la Metaverse avec les NFT, on voit déjà des projets de NFT comme Decentraland ou Sandbox où est-ce que des terrains ont fait des x100, donc des terrains virtuels qui explosent à la hausse où est-ce qu'on peut mettre notre maison, inviter des amis. La Metaverse, c'est une des choses qui va avoir le plus de gains exponentiels qui s'en vient parce qu'on le sait que c'est l'évolution naturelle des choses avec les jeux vidéo. Malheureusement, est-ce que c'est triste de voir des gens vivre dans une Metaverse? Peut-être, mais c'est pas le débat de la journée aujourd'hui. L'idée, c'est où est-ce que il va y avoir une adoption avec une courbe en S et la Metaverse, ça va faire partie de ça. Donc vraiment, surveiller les projets qui s'en viennent dans ce domaine des NFT et de la Metaverse. Aussi, les NFT, comme je vous avais expliqué dans ma vidéo là, sur les NFT, que j'avais faite le 14 juin 2021, mais je vous expliquais qu'il y avait plusieurs catégories de NFT. On voyait des marketplaces, on voyait aussi tout ce qui était les prêts, les collatérales qui deviennent des NFT. On va éventuellement avoir des actions de compagnie qui vont être des NFT, donc il n'y aura plus le double comptage. Et ces technologies seront utilisées même dans les technologies vertes, comme on a vu avec Carbon Connect, aussi les crédits carbone qui vont devenir des NFT. On voit dans les jeux vidéo, on voit dans les objets de collection. Et ce qui va être massif qui s'en vient dans le côté des NFT, là, c'est tout ce qui est l'immobilier. Parce que ça va permettre vraiment, là, comme j'expliquais dans le live avec Julien Roman, c'est que maintenant, en ce moment, c'est juste les riches qui ont accès à l'immobilier. Par exemple, d'acheter un immeuble avec 150 logements dedans, ben, ça prend plusieurs millions de dollars pour arriver à acheter ça. Mais les NFT vont permettre de fragmenter ces immeubles-là. Et ça va faire en sorte que on vient niveler le terrain de jeu. Donc, tu as beau avoir 100 dollars dans ton portefeuille ou 100 millions, tu vas pouvoir faire le même investissement que la personne à 100 millions. Et ça permet que maintenant, ce n'est pas juste les riches qui vont pouvoir s'enrichir. Et ça, c'est merveilleux. Et ça, est-ce que c'est prêt maintenant? Non, c'est pas prêt maintenant. Mais quand ça va devenir prêt, ce genre de projet-là qui va offrir ce genre de NFT-là va vraiment avoir des gains incroyables. Et je vous rappelle que lorsqu'on est trop tôt, c'est pas bon, parce que les NFT existaient en 2017, dans le cycle de 2017. Mais ce qui est arrivé, c'est que c'était pas adopté, le marché était pas prêt à ça, donc les projets de NFT ont jamais vraiment levé. C'est la même chose avec la DeFi, ça existait déjà en 2017, mais ça l'a jamais vraiment levé. Là, en 2021, le marché est un peu plus mature, et je pense que dans les prochaines années, vraiment, ça va être là qu'on va voir la réelle adoption de ces projets-là. Aussi, pour les NFT, ben, faut pas négliger l'industrie de la musique aussi. On se rappelle que les musiciens se font prendre environ plus de 80-90% de leurs revenus par les gens au milieu qui se prennent des pourcentages des revenus, et finalement les artistes se retrouvent seulement avec du 10% et moins de qu'est-ce qu'ils font avec les ventes de leur musique. Mais les NFT vont vraiment pouvoir permettre aux artistes de vendre directement à leurs followers de la musique et tous leurs produits dérivés. Donc ça, c'est vraiment merveilleux. Ça ouvre des possibilités infinies. Et c'est ça, avec les NFT, on voit des trucs de malade en ce moment. Comme en ce moment sur Decentraland, il y a des gens qui faisaient des parties sur leur terrain. Et on sait qu'il y a des hedge funds qui investissent dans des terrains virtuels, justement, parce qu'on sait que ça prend de la valeur et c'est de plus en plus prisé. Donc des gens faisaient des parties dans leur terrain virtuel, exposaient une galerie d'art de NFT que les gens pouvaient acheter s'ils le désiraient. Et en plus de ça, on voyait un groupe de musique qui jouait
sur le terrain qui étaient rémunérés pour jouer. Et si vous changez de monde, vous allez sur un autre terrain, ben c'était une autre galerie d'art, un autre groupe de musique, avec d'autres NFT. Donc, vous voyez où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Et là, ce n'est que le début. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en plus, on a l'Internet des objets qui s'en vient avec tout ça. On a les technologies 5G et 6G. Et en passant, un projet comme Theta ou Veracity, ben, va vraiment permettre à la Metaverse de pouvoir fonctionner. Parce que ça coûte tellement cher de bandes passantes en ce moment aux gros d'industries comme Netflix ou YouTube, ben, ça leur prend une solution comme Theta ou Veracity qui va permettre, justement, à ces compagnies-là d'avoir de la bande passante beaucoup moins chère. Et ce qui amène à comprendre que toutes ces technologies-là sont liées entre elles. Et il y a d'autres technologies aussi comme on voit comme l'intelligence artificielle, comme le machine learning, la finance décentralisée, les NFT. Essayez de voir les projets qui font les liens et qui vont être des piliers fondateurs pour toutes ces technologies-là qui s'en viennent. Comme que je viens de vous parler de Theta qui va être sûrement un des liens incroyables entre la metaverse, entre le streaming, la blockchain et les artistes. Donc vraiment, ça, on a un projet qui risque d'être un des piliers. Essayez de trouver d'autres piliers comme ça, comme dans la DeFi. Mais quel projet va être utilisé pour l'immobilier, pour des prêts qui risquent d'être adoptés avec certaines banques? Réfléchissez à ça. Essayez de faire les liens entre les technologies qui s'en viennent et c'est là que l'argent incroyable va se faire. Et oubliez pas que ces technologies-là ne montent jamais en ligne droite. Si on revient sur la charte du Bitcoin, vous le voyez en ce moment, on parle de boom and bust, donc de montée exponentielle et de crash assez violent. Les montées exponentielles sont faites parce que les gens surestiment les technologies. Ensuite, on a des corrections parce que finalement, on réalise que la technologie n'est pas encore utilisée. Et surtout, on vient éliminer tous les projets de merde. Et ensuite, les projets avec des bons fondamentaux reviennent et partent à la hausse. Donc, c'est ça qui va arriver pour les 5 à 10 prochaines années. On va avoir ce genre d'explosion à la hausse que vous voyez là sur plusieurs secteurs d'activité. Donc, vous, ce que vous voulez faire, c'est être là avant que ça arrive et juste attendre patiemment que ces technologies-là soient adaptées. Et le nerf de la guerre là-dedans, c'est de vraiment aller dans des projets qui ont des bons fondamentaux. Et c'est ça qui va faire en sorte que vous allez pouvoir profiter des gains exponentiels parce qu'on s'en vient, comme Raoul Pal l'a dit, dans l'âge exponentiel. Et dans l'âge exponentiel, on va voir à chaque année des explosions à la hausse de technologies qui vont être adaptées. Et là, si vous voulez battre l'impression monétaire, ben, il faut vraiment aller dans les nouvelles technologies. Et là, je pense que dans la vidéo, je vous ai quand même donné des pistes de réflexion intéressantes. Je vous encourage vraiment à faire vos recherches, réfléchir à qu'est-ce qui pourrait être une piste de réflexion. Restez loin des projets qui n'ont pas des bons fondamentaux. Il y a plusieurs projets qui vont sortir dans les catégories qu'on a parlé aujourd'hui, qui vont donner l'impression que c'est des bons projets, mais vraiment faites vos recherches, soyez patient, prenez le temps de mettre les heures avant d'investir votre argent que vous avez gagné durement. Et c'est là que vous allez gagner par la suite. Je pense qu'on a beaucoup couvert de choses dans la vidéo aujourd'hui. Et on a parlé de plusieurs choses vraiment importantes. Donc, s'il vous plaît, je vais vous demander de partager la vidéo avec des gens que ça pourrait intéresser, que vous aimez. Et à partir de ces réflexions-là, je pense que de grandes choses peuvent se passer. Maintenant, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de me laisser un commentaire. Et tout ça pour dire qu'on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!